Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, et donc j'espère que vous aimerez celle-là. Avez-vous déjà vu un ovni ou un extraterrestre? Quelle est votre histoire? Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Et c'est parti. Ceci est une histoire de famille que je n'ai entendue que 2 fois dans ma vie. Je ne me souviens pas de la façon dont elle a été évoquée la première fois, mais l'explication est très vague. J'ai donc reposé la question quelques mois plus tard, lorsque la famille s'est réunie au chalet pendant l'été. Ils semblaient un peu inquiets d'en parler, mais ils m'ont donné plus de détails. Ils vivent en Ukraine, mais ont fait un voyage en Turquie pendant les années 90. Ils avaient loué un petit chalet qui était assez isolé. Pour faire court, un soir, les chiens à l'extérieur ont commencé à devenir complètement fous, à aboyer méchamment et à se comporter de manière erratique. Le frère de ma grand-mère est sorti pour voir ce qui se passait, et il a vu ce qu'il avait décrit comme un ovni s'approchant de leur maison. Il était assez haut dans le ciel, mais il s'abaissait au fur et à mesure qu'il se rapprochait. Il a appelé le reste de la famille pour qu'elle vienne le voir, et à ce jour, ils confirment toujours ce qu'ils ont vu, du moins ceux qui sont encore en vie. Ils ont dit que c'était un énorme triangle, qui avait 3 lumières, une dans chaque coin. Lorsqu'il s'est rapproché sérieusement de la maison, ils ont commencé à paniquer, et se sont précipités à l'intérieur. Les murs tremblaient, la vaisselle se brisait sous l'effet des vibrations, qui traversaient les murs et le sol, et les chiens à l'extérieur aboyaient plus fort que jamais. Ce truc a plané au-dessus du chalet pendant plusieurs minutes, avant de remonter et de disparaître. Ces personnes sont toutes très conservatrices et rationnelles, et détestent les discussions sur le surnaturel. Je n'ai donc aucun doute sur le fait qu'elles disent la vérité. J'avais environ 12 ans, et ça s'est passé au milieu des années 90. Je rendais visite à ma tante, à la campagne. Je me détendais dans le salon avec mes cousins, quand mon père s'est soudain précipité à l'intérieur, et nous a dit « Il y a une soucoupe volante dans le ciel ». Aucun de nous ne l'a cru, mais il m'attrape et me traîne dehors. Ma mère, ma tante et les voisins sont tous dehors et regardent le ciel. Il y avait une lumière identique à celle d'une étoile très brillante, mais qui se déplaçait très vite et faisait des mouvements impossibles. Si un avion pouvait faire ce genre de manœuvre, le pilote serait réduit en bouillie. Je l'ai regardé pendant quelques minutes, puis je me suis ennuyé et je suis retourné à l'intérieur. Quand j'avais environ 12 ans, mes amis et moi avions l'habitude de dormir sur le trampoline de mon ami, dans son jardin pendant l'été. On prenait nos oreillers et nos couvertures, et on sautait jusqu'à ce qu'on devienne fatigué, et on s'endormait sur place. Un soir, 4 d'entre nous étaient allongés sur le trampoline, en train de discuter, quand nous avons remarqué que quelque chose flottait au-dessus de la forêt juste à côté. On ne pouvait pas le voir directement, mais il bloquait les étoiles, et se déplaçait lentement. C'était juste au-dessus de la cime des arbres, et c'était complètement silencieux. Cette chose a dérivé très lentement, jusqu'à ce qu'elle soit au-dessus de nous. Soudain, il y a eu une lumière que je ne peux pas décrire. Elle était plus qu'aveuglante. Elle était désorientante, paralysante, comme si elle vous éclairait de haut en bas. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que nous étions à l'intérieur de la maison de mon ami, et que nous observions cet objet qui planait toujours. Après un moment, il a commencé à s'éloigner doucement. Nous étions tous terrifiés, mais nous avons quand même décidé de sortir pour aller nous coucher sur le trampoline. Nous sommes restés allongés pendant un moment, et l'instant d'après, l'objet est revenu et a fait exactement la même chose. Une fois de plus, nous nous retrouvons à l'intérieur, et nous regardons par la porte de derrière. Sans raison, nous retournons dehors pour nous coucher, et la même chose se reproduit. Nous avons finalement décidé de dormir à l'intérieur, avec les lumières allumées. Mes amis et moi nous sommes perdus de vue en grandissant, mais lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai appris que l'un d'entre eux était en ville. Je l'ai croisé un soir lors d'une fête, et je l'ai mis à l'écart pour lui poser des questions sur cette nuit-là, parce que ça me tracassait depuis un certain temps. Sa réponse m'a ébranlé jusqu'à ce jour. Je ne saurais décrire suffisamment sa réaction. Il a baissé les yeux vers le sol, et il m'a dit « Je ne veux pas en parler ». J'étais en quelque sorte choqué par sa réponse, et je ne savais pas quoi dire.
il s'est levé et il est parti. Je suis resté là à réfléchir à ce qui venait de se passer. Je me suis levé au bout d'une minute pour voir si je pouvais le trouver, mais il est parti immédiatement. C'est tout. Je ne l'ai jamais revu, ni les autres. Mais sa réponse a suffi à me faire comprendre qu'il s'était passé quelque chose de vraiment étrange cette nuit-là. Je ne sais pas si je veux m'en souvenir. Il y a environ 2 ans, je me trouvais à Naples, en Floride, avec un ami. Nous étions sous le porche en train de fumer vers 23h. Je m'appuyais sur la balustrade lorsque ce que je pensais être un avion au loin s'est dirigé vers nous. Il volait si bas que les lumières nous ont aveuglés. Mon ami s'est précipité de sortir son téléphone pour prendre une vidéo, mais il était éteint. Et craignant de manquer ce spectacle, je n'ai pas voulu chercher le mien à l'intérieur. Bien que l'engin planait de façon relativement normale, il allait tout de même assez vite. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, nous avons remarqué qu'il s'agissait d'un énorme triangle noir, avec 3 énormes lumières sur la partie inférieure. Il était si proche, juste au-dessus des arbres, devant le bâtiment, et complètement silencieux. La seule chose qui faisait du bruit était le bruissement des arbres sous l'engin. Puis, l'énorme triangle noir s'est retourné et a disparu juste au-dessus des arbres. J'aurais pensé que j'avais imaginé tout ça si mon ami n'avait pas été avec moi. Je roulais vers Las Vegas pour atteindre l'aéroport et je m'étais donné 2 heures de plus pour mon vol. Je me souviens d'une lumière intense dans mon rétroviseur qui ne voulait pas partir, ce qui m'a rendu très agacé. La seconde d'après, je me retrouve à 60 km dans la mauvaise direction. 1 heure s'était écoulée, mais je n'en avais aucun souvenir. J'ai fait demi-tour et j'ai repris la route. J'avais du mal à garder les yeux ouverts et j'ai à peine eu le temps de me garer pour prendre l'avion. C'était tellement bizarre. Lorsque j'étais dans un refuge pour sans-abri à Holbrook en Arizona, j'ai vu un ovni au-dessus de l'autoroute I-40. J'étais assis en train de fumer une cigarette avec l'un de mes bons amis et j'ai vu une traînée d'étincelles traverser le ciel. J'ai regardé de plus près et c'était littéralement ce que l'on voit dans les livres, une soucoupe avec un cockpit au sommet. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu. Mon ami a couru à l'intérieur et l'a dit aux autres personnes présentes dans le refuge. Il s'est arrêté au-dessus de l'I-40 pendant 1 ou 2 minutes et il a disparu. Holbrook est un endroit vraiment bizarre et ce n'est pas la seule rencontre bizarre que j'y ai faite. J'ai des insomnies très fréquentes. Une nuit, j'étais chez mes parents, qui vivent au milieu de la campagne britannique. Ils sont littéralement entourés de champs. Vers 2 heures du matin, des vibrations très basses, comme un bourdonnement, commencent à venir de l'extérieur. Le son est devenu de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on ait littéralement l'impression qu'un hélicoptère ou quelque chose d'autre était sur le point d'atterrir sur le toit. Ça s'est produit en l'espace d'environ 2 minutes. Ensuite, il y a eu une série de lumières, des sortes de clignotements, mais qui se déplaçaient rapidement vers le haut. Ça a duré environ 10 secondes, jusqu'à ce que tout s'arrête. Un silence absolu. J'étais littéralement figé. Je n'ai encore aucune idée de ce qui s'est passé, et je n'ai encore jamais vécu quelque chose de semblable. La seule explication à laquelle je peux penser est celle des extraterrestres. C'est une histoire de mon père. Elle s'est déroulée en 1982, alors que mon père était stationné sur une base militaire à New Brunswick. Un soir, le meilleur ami de mon père et sa petite amie sont partis juste après la tombée de la nuit pour voir Tron au cinéma. Environ 1 heure plus tard, ils étaient de retour à la base. Leur voiture s'est arrêtée et mon père a immédiatement remarqué qu'elle était très endommagée et recouverte de plusieurs couleurs de peinture. Mon père leur a demandé ce qui s'était passé, pourquoi ils n'étaient pas allés au cinéma. Ils l'ont ignoré et ils sont allés se coucher. Quelques jours plus tard, mon père a demandé à son ami de lui raconter ce qui s'était passé. Il lui a raconté qu'il roulait sur une route de campagne, quand ils ont remarqué des lumières provenant d'une colline, juste devant eux. Il ne devrait y avoir aucune lumière, puisqu'il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde. Au pied de cette colline se trouvait le parking d'un parc. Un groupe de voitures s'est garé sur le parking pour observer les lumières,
et l'ami de mon père s'est garé à son tour. Tout le monde est sorti de sa voiture et était sur le point de marcher vers le sommet de la colline. Et c'est là qu'un grand disque, avec des lumières clignotantes, s'est levé au-dessus du sommet de la colline, et a émis un son fort et étrange. Plusieurs voitures ont été heurtées dans la panique générale, d'où l'état de la voiture. Les amis de mon père ont regagné la base le plus vite possible. Quelques jours plus tard, des hommes en costume noir se sont présentés sur place. Ils étaient à la recherche de personnes qui avaient vu ce phénomène. Ils ont parlé à l'ami de mon père et l'ont renvoyé chez lui. Mon père lui a demandé ce qu'il voulait. Apparemment, ils lui ont dit qu'il ferait mieux de se taire et de ne rien dire sur ce qui s'était passé, s'il voulait garder sa carrière militaire.